dans le salon bourgeois de leur appartement haussmannien à Paris. Le cœur d'Alexandre battait la chamade alors qu'il embrassait Julien pour la première fois depuis des mois. Leurs lèvres se frôlant à peine dans l'ombre des rideaux tirés. Mais la porte s'ouvrit brutalement. Et le père d'Alexandre, un notaire respecté de 60 ans, entra sans frapper. Figé par la scène comme si le monde s'était arrêté. En un instant, son visage vira au rouge écarlate. Et il hurla des mots qui brisèrent le silence, dégénéré. « Tu n'es plus mon fils. » Alexandre recula. Le souffle coupé. Tandis que Julien, pâle comme un linge, ramassait son manteau en bredouillant des excuses inaudibles. Le père, Henri, claqua la porte derrière Julien avant de se tourner vers son fils unique. Les yeux emplis d'une rage contenue depuis des décennies. « Comment as-tu pu ? Dans ma maison ? Avec lui ? Alexandre ? 30 ans. Avocat prometteur dans un cabinet prestigieux du quartier des Champs-Élysées. Sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait toujours su que ce moment viendrait. Mais pas comme ça. Pas avec une telle violence. Henri s'assit lourdement sur le canapé en cuir. Les mains tremblantes. « J'ai tout sacrifié pour toi. Ton éducation à Sciences Po. Ton stage à Bruxelles. Ton avenir. Et tu me remercies en souillant notre nom ?» Alexandre tenta de répondre. Mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Il pensa à Julien. Ce professeur d'histoire de 28 ans qu'il avait rencontré 2 ans plus tôt lors d'une conférence sur la Révolution française à la Sorbonne. Leur relation avait commencé par des débats passionnés sur l'égalité. Puis avait évolué en quelque chose de profond. De vital. Mais Alexandre avait toujours gardé cela secret. Par peur des conséquences. Ce soir-là, après le départ précipité de Julien, Henri imposa un ultimatum. « Tu vas rompre avec cet homme. Ou je te coupe les vivres. Pas d'héritage. Pas de soutien. Tu seras seul. » Alexandre passa la nuit à arpenter son appartement. Revivant les moments avec Julien, leur promenade le long de la Seine. Les rires partagés dans des cafés discrets. Les confessions murmurées sous les couvertures. Mais il pensa aussi à sa mère. Décédée 5 ans plus tôt d'un cancer. Qui avait toujours rêvé d'un fils normal. Marié avec enfant. Était-ce pour elle qu'il avait caché sa vérité si longtemps? Le lendemain matin, Alexandre se rendit au cabinet. Les yeux cernés. Son collègue, Marc, un hétéro allié discret, remarqua son état. « Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as vu un fantôme. » Alexandre hésita. Puis confia une version édulcorée, un conflit familial. Marc hocha la tête. Les familles. C'est compliqué. Surtout en France. Où on parle d'égalité mais où les vieux préjugés persistent. Alexandre acquiesça. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il envoya un message à Julien, « On doit parler. » Ce soir? La réponse fut immédiate, « Bien sûr. » « Je t'aime. » Ces mots le réconfortèrent. Mais aussi l'effrayèrent. Julien vivait dans un petit appartement à Montmartre. Entouré de livres et de posters d'exposition. Quand Alexandre arriva, il l'accueillit avec un câlin prudent. « Ton père. Il va s'en remettre ?» Alexandre secoua la tête. « Il est furieux. Il menace de tout me prendre. » Julien s'assit. Les mains jointes. « Et toi? Qu'est-ce que tu veux ?» Alexandre réfléchit. Il voulait Julien. Mais il voulait aussi sa carrière. Sa stabilité. « Je ne sais pas.
J'ai peur de tout perdre. Leur conversation dura des heures, oscillant entre tendresse et tension. Julien, issu d'une famille plus ouverte à ses parents, des artistes lyonnais, savait pour lui depuis l'adolescence ou encouragea Alexandre à affronter la vérité. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement. Ça te ronge. Mais Alexandre n'était pas prêt. Il rentra chez lui, évitant Henri qui l'attendait avec un air de juge. « As-tu rompu » demanda-t-il. Alexandre mentit, oui. Henri sembla soulagé. Mais Alexandre sentit un vide s'installer en lui. Les jours suivants, il évita Julien, prétextant du travail. Julien appela, envoya des messages. Mais Alexandre répondait évasivement. La culpabilité le rongeait. Mais la peur l'emportait. Il se plongeait dans ses dossiers, défendant des clients dans des affaires de discrimination. Ironie cruelle. Un soir, seul dans son bureau, Alexandre relut une lettre que Julien lui avait écrite, dans un monde qui nous juge. Notre amour est notre révolution. Les larmes coulèrent. Il décida d'appeler Julien. Mais le téléphone sonna dans le vide. Inquiet, il se rendit à Montmartre. La porte était ouverte, Julien rangeait ses affaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» Julien leva les yeux. Blessé. « Tu m'as ghosté. »« Je pars chez mes parents pour réfléchir. » Alexandre paniqua. « Ne pars pas. Je vais parler à mon père. » Mais Julien secoua la tête. « C'est à toi de décider. Pas à moi de te forcer. » Alexandre partit, le cœur brisé, réalisant que son silence était une trahison. Henri, de son côté, contacta un vieil ami, un psychologue conservateur, pour guérir son fils. C'est une phase. Une influence extérieure. Alexandre apprit cela par un email malencontreux. La rage monta. Il confronta Henri, « Tu crois que je suis malade ? C'est toi qui es coincé dans le passé. » Henri répliqua, « Je protège notre famille. Pense à ta mère. » Alexandre claqua la porte, se réfugiant dans un hôtel. Là, il appela Julien, qui répondit enfin. « Je reviens demain. On affronte ça ensemble ?» Julien hésita, mais accepta. Leur réconciliation fut fragile, mais réelle. Pourtant, la pression montait. Au cabinet, des rumeurs circulaient, un collègue homophobe avait vu Alexandre avec Julien. Attention, ça pourrait nuire à ta promotion. Alexandre ignora. Mais intérieurement, il doutait. Julien, lui, subissait des regards en coin à l'école, où les parents conservateurs murmuraient. Un prof gay? Et les enfants? La société française, malgré ses lois progressistes, cachait encore des poches de préjugés. Alexandre et Julien décidèrent de se battre. Mais à quel prix? Alexandre et Julien se retrouvèrent dans un parc près de la Tour Eiffel, sous un soleil printanier qui contrastait avec la tempête intérieure. « On ne peut plus se cacher, » dit Julien, serrant la main d'Alexandre. Ce dernier hocha la tête, mais son esprit tourbillonnait. Il avait pris une décision, révéler tout à Henri. Coûte que coûte. Je vais lui dire que je t'aime. Et que rien ne changera ça. Julien sourit. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Et s'il te rejette pour de bon? De retour chez Henri, Alexandre frappa à la porte du bureau. Père, il faut qu'on parle. Henri leva les yeux de ses papiers.
Suspicieux. Si c'est pour défendre ton aberration. Économiste à salive. Alexandre inspira profondément. C'est Julien. Je l'aime. Ce n'est pas une phase. Henri se leva. Tremblant. Tu me tues. Alexandre. Ta mère rougirait de honte. Alexandre riposta, maman m'aimait pour qui j'étais. Pas pour qui tu voulais que je sois. La dispute escalada. Henri hurlant sur l'héritage familial. Alexandre sur la liberté individuelle. Finalement. Henri posa un ultimatum final, choisis, lui ou nous. Alexandre choisit Julien. Et quitta la maison. Valise en main. Julien l'accueillit chez lui. Mais l'appartement exigu semblait soudain oppressant. On va s'en sortir, assura Julien. Mais Alexandre, habitué au luxe, se sentait déraciné. Il dormit mal, hanté par les mots d'Henri. Le lendemain, au cabinet, il apprit que son père avait contacté son patron. Un conservateur notoire. Ton père m'a parlé d'eux. Problème personnel. Ça affecte ton travail? Alexandre nia. Mais la graine du doute était semée. Il défendit une affaire de discrimination LGBTQ+, avec plus de ferveur. Mais ses collègues murmuraient. Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. À l'école, un parent d'élève, informé par on ne sait qui, déposa une plainte, mon fils n'a pas besoin d'un modèle comme ça. Le directeur, sympathique mais prudent, convoqua Julien. C'est délicat. La France est progressiste. Mais les parents. Julien défendit sa vie privée. Mais rentra épuisé. Il me voit comme une menace. Alexandre le consola. Mais intérieurement, il se demandait si leur amour valait ses sacrifices. Les semaines passèrent, marquées par des tensions croissantes. Alexandre perdit un client important, prétextant un conflit d'intérêts. Mais il soupçonnait l'influence d'Henri. Julien, lui, fut muté dans une école périphérique, loin de Paris. C'est une punition déguisée, rajata-t-il. Leur relation, autrefois source de joie, devenait un champ de bataille. Lors d'un dîner, Julien explosa, « Tu regrettes? Ton père avait raison. » Alexandre nia. Mais le doute s'insinuait. Henri, isolé dans sa grande maison, regrettait ses mots durs. Il appela un cousin, un prêtre, pour conseil. L'homosexualité est un péché. Mais l'amour parental? Le prêtre répondit, Dieu pardonne. Mais la société? Henri décida d'espionner Alexandre, engageant un détective privé. Quand il reçut les photos, Alexandre et Julien main dans la main, sa colère se mua en tristesse. Mon fils est perdu. Alexandre, ignorant cela, proposa à Julien de partir en week-end à Nice, pour se ressourcer. Sur la promenade des Anglais, ils parlèrent d'avenir. Mariage? Enfant? Julien rêvait d'adoption. Mais Alexandre hésitait. Avec ma famille brisée? Le retour fut marqué par une surprise, Henri attendait devant l'appartement de Julien. Je veux parler. Alexandre refusa. Mais Julien insista, écoute-le. La conversation fut tendue. Henri admit, j'ai peur pour toi. La société n'est pas prête. Alexandre répliqua, la société change parce que des gens comme nous osent. Henri partit sans concession. Mais planta une graine, pense à ta carrière. Alexandre,
ébranlé. Confia à Julien, et s'il avait raison? Julien, blessé, répondit, alors. Choisi. Les conflits s'intensifièrent. Au cabinet. Alexandre fut écarté d'une promotion. Ton style de vie pose question, dit le patron. Furieux. Alexandre démissionna. Optant pour un cabinet pro-LGBTQ+, plus petit. Julien applaudit. Mais Alexandre regrettait son salaire. Je paie cher mon honnêteté. Julien, lui, affronta une manifestation anti-gay près de son école, où des slogans blessants le visèrent. C'est dur, admit-il. Malgré tout, leur amour persistait. Ils participèrent à une Pride à Paris. Masqués au début. Puis ouvertement. Mais un collègue d'Alexandre les vit. Et les rumeurs enflèrent. Henri, apprenant cela, coupa définitivement les ponts, modifiant son testament. Alexandre apprit la nouvelle par un avocat, tu es déshérité. Le choc fut immense. Tout ça pourquoi, pleura-t-il. Julien le serra, pour nous. Mais Alexandre doutait de plus en plus. La trahison vint d'où Alexandre s'y attendait le moins. Un soir, rentrant tôt, il trouva Julien en larmes. Un email ouvert sur l'ordinateur. C'est de ton père, murmura Julien. Henri offrait à Julien une somme d'argent pour quitter Alexandre. Pour ton bien, écrivait-il. Julien avait refusé. Mais Alexandre explosa, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Julien répondit, je ne voulais pas te blesser plus. Mais le doute s'installa, et si Julien avait hésité? Cette fissure grandit. Alexandre, stressé par son nouveau job moins rémunérateur, devint irritable. Julien, muté à Saint-Denis, rentrait tard. Épuisé. Leurs disputes augmentèrent. Tu me reproches tes sacrifices, accusa Julien. Alexandre admit, parfois. Oui. Ils firent une pause. Julien dormant sur le canapé. Alexandre contacta secrètement un ami d'enfance. Hétéro et marié. Pour conseil. Reviens à la raison. Une vie normale. Ces mots le hantèrent. Henri, de son côté, luttait avec sa conscience. Il visita la tombe de sa femme. Murmurant, ai-je tort? Une cousine libérale l'appela, l'amour n'a pas de genre. Réconcilie-toi. Henri hésita. Mais son orgueil l'emporta. Il répandit des rumeurs dans les cercles notariaux, mon fils est instable. Alexandre en subit les conséquences. Perdant un contact clé. C'est de la vengeance, ragea-t-il. Julien, sentant la distance, proposa une thérapie de couple. On a besoin d'aide. Alexandre accepta à contre-cœur. La thérapeute. Une femme empathique. Creusa, quelles sont vos peurs? Alexandre confia, perdre tout pour rien. Julien, être abandonné. Les sessions révélèrent des blessures profondes, l'enfance d'Alexandre sous la pression paternelle. Le coming out traumatique de Julien. Mais le progrès était lent. Un jour, Alexandre reçut une offre d'emploi à Bruxelles. Bien payé. Mais dans un environnement conservateur. Ils ne savent pas pour moi, dit-il à Julien. Ce dernier pâlit, tu vas te cacher à nouveau. Alexandre haussa les épaules, pour survivre. La dispute éclata, tu me sacrifies. Julien partit chez un ami. Laissant Alexandre seul avec ses regrets. Henri apprit pour l'offre via ses contacts. Il appela Alexandre, accepte. Redeviens toi-même. Alexandre raccrocha.
furieux. Mais tenté. Il rencontra Julien dans un café, je refuse l'offre. Pour nous. Julien pleura de soulagement. Mais la confiance était ébranlée. Ils décidèrent de déménager à Lyon. Près des parents de Julien. Pour un nouveau départ. À Lyon. Les parents de Julien. Ouverts d'esprit. Les accueillirent chaleureusement. Vous êtes les bienvenus. Alexandre se sentit accepté pour la première fois. Mais Henri envoya une lettre, tu trahis ta lignée. Alexandre la brûla. Mais les mots restèrent. Julien trouva un poste stable. Alexandre freelancea. Leur vie semblait s'équilibrer. Mais les cicatrices persistaient. Lors d'une fête familiale. Un oncle de Julien, conservateur, lança le mariage gay. C'est contre nature. Alexandre défendit, l'amour est naturel. La tension monta. Rappelant les vieux conflits. Julien soutint Alexandre. Mais rentra pensif. Et si on adoptait? Pour prouver notre normalité. Alexandre hésita, avec mon passé? La crise culmina quand Henri tomba malade. Un AVC mineur. L'hôpital appela Alexandre. Votre père demande à vous voir. Alexandre partit seul. Julien comprenant. À l'hôpital. Henri, affaibli, murmura, pardonne-moi. J'avais tort. Alexandre pleura, pourquoi maintenant? Henri, la peur de mourir seul. Ils parlèrent des heures. Henri admettant ses préjugés ancrés dans son éducation catholique stricte. J'ai perdu ma femme. Je ne veux pas te perdre. Alexandre promit de réfléchir. De retour, il confia à Julien, il s'excuse. Julien, c'est un piège. Alexandre, peut-être pas. Mais la décision pesait, pardonner ou couper? Alexandre choisit le pardon prudent. Invitant Henri à Lyon. La rencontre fut awkward, Henri serra la main de Julien. Maladroitement. Je accepte. Mais était-ce sincère? Les mois suivants furent un équilibre fragile. Henri visita régulièrement. Apprenant à connaître Julien. Tu es un bon professeur, admit-il un jour. Julien répondit, et Alexandre est un bon fils. Henri hocha la tête. Mais ses yeux trahissaient des réserves. Alexandre, sentant cela, organisa un dîner familial. Pour unir tout le monde. Les parents de Julien et Henri se rencontrèrent. Les conversations polies masquant les tensions. Un toast porta sur l'amour. Mais Henri murmura à Alexandre, ne pousse pas trop. Au travail, Alexandre prospéra dans son nouveau rôle. Défendant des cas de droit LGBTQ+. Julien, épanoui, parla d'adoption. On pourrait être parents. Alexandre accepta. Entamant les démarches. Mais Henri réagit mal, des enfants sans mère? C'est immoral. Alexandre confronta, ton acceptation était fausse. Henri admit, j'essaie. Mais c'est dur. La dispute raviva les blessures. Julien, frustré, confia à Alexandre, ton père nous empoisonne. Alexandre défendit, il change. Mais intérieurement, il doutait. Lors d'une session de thérapie, la vérité éclata, Alexandre avoua avoir contacté son ami conservateur pour une vie normale. Julien, choqué, hurla, tu as envisagé de me quitter? Alexandre pleura, j'avais peur. Julien partit, claquant la porte. C'est fini. Alexandre, dévasté, appela Henri. J'ai tout perdu. Henri, reviens.
On recommence. Tenté. Alexandre rentra à Paris. Dormant chez son père. Henri le réconforta, tu verras. C'était une erreur. Mais Alexandre pensa à Julien. À leur rêve brisé. Il contacta Julien, pardonne-moi. Julien, tu m'as trahi. Les jours devinrent semaines. Alexandre reprit son ancien job. Mais le cœur n'y était pas. Henri, fier, organisa un dîner avec une amie pour Alexandre une femme. Pour t'aider. Alexandre explosa, tu n'as pas changé. Il quitta la maison. Errant dans Paris. Il appela Julien. Qui répondit enfin. Je t'aime encore. Ils se retrouvèrent sur un pont de la Seine. Pleurant et s'embrassant. On recommence. Sans secret. Henri, apprenant cela, coupa à nouveau les ponts. Choisis ton chemin. Alexandre choisit Julien. Ils adoptèrent un enfant. Un petit garçon de 5 ans. Affrontant les jugements sociaux. La société française. En évolution. Les soutint via des associations. Mais les préjugés persistaient, regard en coin. Commentaires online. Alexandre perdit des amis. Julien des collègues. Mais leur famille naissante valait le prix. Des années plus tard. Henri, seul et regretteux, envoya une carte, je suis fier de toi. Alexandre répondit, invitant à rencontrer son petit-fils. Henri vint. Larmes aux yeux. J'ai été aveugle. La réconciliation fut lente. Mais réelle. Alexandre et Julien, marqués par les épreuves, avaient payé cher, carrières altérées. Cœurs blessés. Mais ils avaient gagné leur vérité. Pourtant, dans les moments calmes, Alexandre se demandait si les sacrifices en valaient la peine. Julien, lisant dans ses pensées, disait, l'amour vrai coûte toujours. Leur histoire, tissée de douleur et de triomphe, rappelait que la société change un cœur à la fois. Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment de la paix familiale?